Univers matériel, la radioactivité. Alors, la radioactivité, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui se produit lorsque certains noyaux atomiques instables émettent spontanément certaines particules et de l'énergie en se désintégrant. Donc, lorsque les noyaux sont instables, ils émettent de la radioactivité. C'est un phénomène qui est très naturel. C'est fait par certains noyaux atomiques qui sont instables pour se transformer en noyaux plus stables. Donc, c'est toujours afin de gagner de la stabilité qu'il y a émission de radioactivité. Donc, la radioactivité alpha. C'est le rayonnement alpha, c'est émis lorsqu'un noyau d'atome instable libère une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium qui a 2 protons et 2 neutrons. Donc, la particule alpha est synonyme d'un noyau d'hélium, mais qui a beaucoup d'énergie parce qu'il est expulsé lorsqu'un noyau va se désintégrer. Ça se produit surtout dans les gros noyaux lourds d'éléments qui ont un numéro atomique qui est plus élevé que celui de l'uranium et que le plutonium. C'est la façon la plus courante pour un noyau de se transformer en noyau plus stable. Et le noyau instable va tenir un nombre de protons et de neutrons diminué de 2. C'est un nouvel atome qui va être formé. Donc, c'est vraiment une transformation de la matière profonde. Pour l'illustrer, je vais vous donner l'exemple de l'uranium-238. Donc, l'uranium-238 a 238 particules dans son noyau, c'est-à-dire 92 protons et 146 neutrons. Il est très instable, le noyau est très gros. Alors, pour gagner de la stabilité, il va diminuer un peu la grosseur de son noyau en expulsant de la radioactivité alpha. Donc, il va expulser 2 protons et 2 neutrons du noyau. Étant donné qu'il expulse 2 protons, son numéro atomique va diminuer de 2. Il passe de 92 à 90. Mais l'uranium a toujours 92 protons. Si j'ai 90 protons, ce n'est plus de l'uranium, c'est maintenant du thorium. Et le nombre de masse a été diminué de 4 parce qu'il a perdu 2 protons et 2 neutrons. Donc, on passe de 238 à 234. C'est donc du thorium 234, maintenant mon noyau. Et à côté, j'ai une particule alpha qui a été émise. Et une particule alpha, ça correspond à de l'hélium, parce que l'hélium a 2 protons et 2 neutrons, donc un nombre de masse de 4. Quand il y a de la radioactivité alpha, le numéro atomique, ça veut dire le nombre de protons, est réduit de 2 et le nombre de masses, donc la somme des protons et des neutrons, est diminué de 4. Pour atteindre la stabilité nucléaire, le thorium-234 va aussi subir une série de transformations supplémentaires où il va y avoir de l'émission de radioactivité jusqu'à former du plomb-206. Et le plomb-206, c'est un noyau qui est stable. Lorsqu'il y a du rayonnement alpha, cela entraîne ce qu'on appelle une transmutation, c'est-à-dire que c'est une transformation des noyaux instables d'un élément en noyau plus stable d'un autre élément. Donc, on change complètement d'élément. Ça produit une quantité d'énergie sous forme d'énergie cinétique contenue dans la particule alpha qui est mise en mouvement lors de son éjection du noyau. Donc, une particule alpha qui sort d'un noyau, ça part avec beaucoup d'énergie. Mais ça reste quand même une grosse particule si on va les comparer à la particule bêta qu'on va aller étudier juste après.